À un moment donné, il est allé dans une église qui l'a, elle aussi, rejetée. Mais finalement, il a trouvé une église qui était remplie d'amour. Là, tout à coup, elle effaçait, là. Tout rentrait. Je suis comme, non, c'est pas possible. Puis là, elle regardait de côté, de tous les angles. Dieu a tant aimé le monde. Ce soir, les malades vont être guéris. Bienvenue à l'émission Réveil. Je suis avec mon épouse Louise. Bonjour. Et on a une émission assez excitante. On va avoir un témoignage d'une dame, Oui, Louise. nous allons voir le témoignage de Jeannette Garcias, qui a vécu une enfance très traumatique avec des parents qui l'ont rejetée. Et elle avait beaucoup de culpabilité en elle, elle avait de la honte. À un moment donné, elle est allée dans une église qui l'a, elle aussi, rejetée. Mais finalement, elle a trouvé une église qui était remplie d'amour puis qui l'ont vraiment acceptée. Alors, ça va être un très bon Je témoignage. pense, Louise, au Centre Réveil, c'est ça qu'on est. Amen. On est une église d'amour. On ne vous dit pas qu'on est parfait. Mais vous savez, à la maison, là, Amen, Dieu nous aime. Et je pense que c'est important. Et aussi, on va avoir Pasteur Mathieu qui va nous parler libérer de la culpabilité. Et c'est important. Il y a des gens qui se sentent toujours condamnés. Mais une des choses les plus importantes, Louise, c'est de savoir que Dieu nous aime. Amen. Pas d'après notre performance, mais Dieu nous aime parce qu'il nous a aimés le premier. Fait que c'est important, ça, de comprendre cela. Puis il y a vraiment une parole qui nous dit aussi qu'il n'y a aucune culpabilité, aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors, c'est là que c'est important d'être en Jésus-Christ. Oui, oui. Puis de donner toute notre vie, surtout dans ce temps ici. C'est un temps où souvent, en tout cas ceux qui sont au Canada, pas ceux qui nous viennent d'Afrique, là, mais ceux qui sont au Canada, l'hiver, c'est un peu un temps dépressif pour certains, un temps de tristesse. Mais quand tu as Jésus, amen, Jésus, son visage, c'est comme le soleil. Il vient dans votre cœur, puis il réchauffe votre vie et vous transforme au complet. Oui. Puis souvent, les gens, l'hiver, manquent de soleil, manquent de lumière. Alors, c'est pour ça qu'on se sent, comme tu disais, angoissé souvent ou dépressif, on sort moins. Oui, Alors, oui. on a tendance à engraisser. Mais ça, Alors, c'est pas tout le monde. Pas tout le monde, mais là, tu sais, c'est une réalité quand même. Puis c'est là qu'il faut faire confiance au Seigneur puis lui donner toute notre vie pour qu'il puisse venir, lui, la lumière du monde, Ouais, nous ouais, remplir ouais, de sa ouais, lumière pour qu'on puisse être des êtres dans la joie puis en bonne santé. Amen. Il est la lumière du monde. Puis aussi, Pasteur Mathieu va nous parler justement comment être libéré de tout ça. Souvent, il y a des gens qui se sentent jamais assez bons, Louise. Ils se sentent jamais assez bons. C'est pour ça que c'est important de comprendre que Dieu nous aime d'un amour inconditionnel. Son amour pour nous, elle est inconditionnelle. Et si on comprend cela, on va avancer beaucoup dans la vie. Parce que cet amour inconditionnel-là, amen, quand on la reçoit vraiment dans notre cœur, amen, on n'est pas obligé de rien faire. C'est comme la parole de l'enfant prodigue. Cette parole-là de l'enfant prodigue, la vedette dans tout ça, c'est pas l'enfant qui revient. Parce que lui, l'enfant qui revient, il avait juste faim. Mais c'est le père qui était là, qui était toujours rempli d'amour et qui avait toujours les bras grands ouverts. Et c'est ça que Dieu a pour nous, Louise. Oui, puis le papa qui a accordé son pardon Oui. à ce fils qui est revenu vers lui. Alors, il peut le faire pour n'importe qui va vers lui, le cœur ouvert. Oui, fait que c'est important aujourd'hui. Si vous êtes avec nous, donnez-lui toute votre vie. Venez à lui. Dieu a toujours les bras grands ouverts pour chacun de vous. Et si vous voulez, on va revenir, puis tantôt ici, on va prier pour les malades, Louise. On va aller écouter Pasteur Mathieu au Centre Réveil. Écoutons attentivement. Ce matin, dans le Romains chapitre 6, verset 9 et verset 11, nous dit ceci. « Sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus,
la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Verset 11. Ainsi vous-même, ça c'est moi et vous, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu. Comment? En Jésus-Christ. Vous n'êtes plus morts, vous êtes morts au péché. Vous êtes devenus une nouvelle créature. Vous ne péchez plus parce que vous êtes une nouvelle créature. Votre esprit ne peut plus pécher. Comment c'est la grâce de Dieu qui est venue et on peut régner en lui. Dieu, lorsqu'il nous voit, il nous voit déjà morts et ressuscités en Jésus-Christ. Lorsqu'on accepte l'œuvre accomplie de la croix, Dieu vous voit justifié. Vous savez, le plus grand problème du christianisme aujourd'hui, c'est la culpabilité. Ah, je suis pas juste, j'ai pas fait assez de choses, j'ai pas fait assez d'efforts, Vous savez, on travaille chaque semaine pour mériter, n'est-ce pas, notre salaire. L'ouvrier mérite son salaire, n'est-ce pas? Vous travaillez chez votre patron, vous placez votre foi en lui qu'à la fin de la semaine, il va vous payer. À moins que vous travaillez pour le gouvernement du Canada, des fois, ça peut avoir un petit délai. Mais vous savez qu'à la fin de la semaine ou à la fin des 2 semaines, vous allez avoir votre salaire. Et souvent, on approche la grâce et le don de la justice que Dieu nous fait de la même façon. Et aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est que vous n'avez plus besoin de rien faire sauf de croire dans l'œuvre accomplie de la croix et de marcher aujourd'hui dans ce que Christ a déjà fait pour vous. Durant ce temps des fêtes, il va être important de réaliser que la puissance pour régner est basée sur la personne de Jésus-Christ. Comment dire à quelqu'un, je règne en Jésus-Christ. Ce n'est pas votre arrière-plan familial, votre éducation, votre travail, votre titre, votre compte en banque ou votre beauté. Vous êtes en Jésus-Christ et vous êtes une nouvelle créature et vous êtes ainsi justifié. Combien de vous croyez? Vous savez, pour avoir accès dans la vie à toutes sortes de choses, toutes sortes de bienfaits, il faut croire que nous sommes la justice de Dieu. Il faut croire qu'on a été restaurés dans une relation où est-ce qu'on n'a plus besoin de se sentir coupable. Vous savez, des fois, on vous dit, « Ah, je vais faire 5 services au centre éveil, puis après ça, je vais être correct. » Ou je dois prier tant de temps. Si je ne prie pas tant de temps, il va falloir que je double ou je triple le lendemain. Parce qu'ils ont cette mentalité qu'ils doivent faire. Tandis que la vie de l'enfant de Dieu est accomplie. J'ai plus besoin de faire ces efforts si je suis en Jésus-Christ. Mon père, un jour, m'a dit, « Mathieu, tu as besoin de lire sur la grâce. » Je dis, « Comment ça? Je connais la grâce. Je comprends la grâce. » Il dit, « Non, tu as besoin de lire la grâce. » Alors, j'ai pris le livre de Joseph Prince, « Destined to Reign », « Destiné à régner », et j'ai commencé à lire ce livre. Et je vous dis, il y a quelque chose qui s'est passé dans mon cœur. Le fardeau du devoir, de l'obligation, de telle ou telle chose, ça a juste tombé. Pourquoi? Parce que si on marche avec ce commandement, si on dit « je dois accomplir telle chose pour être juste », pour être justifié, c'est d'être en bon standing avec Dieu. Si je dois accomplir plein de choses, alors le premier point ce matin que je veux dire, c'est de recevoir versus accomplir. Et le verset clé qu'on lit tous les matins à la prière ici au Centre Éveil, c'est dans Romains 5 au verset 17. Et il nous dit ceci. « Si par un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a régné, ceux qui reçoivent avec abondance la grâce et le don de la justice, quoi, régneront. À bien plus forte raison, dans la vie, par Jésus-Christ et lui seul. » Comment? Ceux qui quoi? Qui reçoivent. La grâce ici, ça veut dire, le mot régner, c'est vraiment de régner comme roi et comme reine. Et la clé ici, c'est de recevoir quelque chose gratuitement, qui était fait pour nous gratuitement. On n'a rien besoin de faire sauf l'accepter par la foi. De dire, je suis Mathieu Justice Turpin. Vous êtes votre nom, Justice, votre nom de famille.
Comment? Moi, je suis né dans la famille de Dieu. Lorsque j'ai accepté Jésus, j'ai rien eu besoin de faire sauf le confesser de ma bouche, croire qu'il est mort et qu'il est ressuscité d'entre les morts et qu'il est venu habiter dans moi et je suis justifié. Ça veut dire que j'ai rien besoin de faire d'autre que d'accepter ce cadeau. Ce matin, qui aimerait avoir un cadeau? OK, la première personne qui veut un cadeau vient en avant. Oh! Jonathan, c'est toujours le premier pour des affaires gratuites. Alors, je te donne une carte cadeau. Attends une minute. Est-ce que tu le mérites? Il le mérite. Tu peux l'avoir. Durant le temps des fêtes, lorsqu'on donne un cadeau à nos enfants, ils ne vont jamais te dire « Attends une minute. En octobre, j'ai failli un test de maths. En novembre, j'ai failli un test de sciences. Papa, maman, je ne suis pas digne de recevoir ce cadeau aujourd'hui. S'il vous plaît, garde-le jusqu'en décembre prochain. À ce moment-là, on va voir ensemble si je qualifie pour ce cadeau. » Non, un cadeau, c'est gratuit, je te le donne. Jonathan n'a pas posé de questions. Il n'a pas demandé, « Hey, attends une minute, pasteur, est-ce que je suis digne de recevoir? » Quelqu'un d'autre aimerait avoir un cadeau? Ah! Félicitations. Est-ce que tu le mérites? Tu ne le mérites pas, mais je te le donne pareil. Non, parce qu'il n'a rien fait, right, pour le mériter. On n'a rien fait. Je n'ai plus là. Tout le monde, je vais le prochain d'aller. Attendez, qui aimerait un cadeau? Non. On reçoit avec l'abondance de quoi? De la grâce. Et le don, c'est un don non mérité, même pas justifié, mais on reçoit cette justice. Ils n'ont pas aucunement résisté. Ils ont dit, non, donne-moi-les, je le prends. Amen. Quand votre patron au travail dit, je vais te donner juste un petit bonus de fin d'année, tu vas pas dire, attendez, patron, je ne suis pas digne de ça. Peut-être l'année prochaine, on révisera mon salaire ensemble, voir si je qualifie pour ça. Tu dis, amène-le. Yes. Alors, écoutez bien, une femme, un jour, qui n'était pas digne de recevoir le pardon de Jésus-Christ. Et vous savez, la culpabilité vient toujours lorsqu'on brise la loi. Lorsqu'on brise la loi, lorsqu'on pêche contre Dieu. Mais Dieu, il est venu accomplir la loi afin qu'on n'ait plus besoin de se sentir coupable lorsqu'on brise la loi. Pourquoi? Parce que c'est une relation. Écoutez, combien d'entre vous faites des erreurs? Pas mal souvent. Bon, moi, j'ai ma main en haut. Je fais des erreurs des fois. On n'est pas parfait. Lorsque je fais des rénovations, puis que tu es frustré, puis oups, j'aurais dû pas dire ça, amen. Ou que tu es juste frustré, ça va pas bien. Ah, ça va tellement pas bien. Tu fais des erreurs, tu dis des choses des fois qui ne sont pas alignées avec ta nouvelle personne en dedans. Mais vous savez quoi? Pourquoi est-ce que ce n'est pas basé sur ça? Il y avait une femme dans Jean chapitre 8 qui avait été prise dans l'adultère, puis elle était là, et puis la loi exigeait qu'on la lapide, qu'on la mette à mort. Alors la loi est là pour rappeler que tu ne qualifies pas, quoi. La loi est là pour te montrer que tu es faible. La loi est là pour te montrer que tu es pécheur. D'ailleurs, c'est comme un miroir. C'est un miroir qui te montre qui tu es réellement sans Christ. Et c'est comme si je me regarde dans le miroir le matin. Malheureusement, je ne peux pas prendre le miroir puis commencer à l'effacer. Non, parfois, mesdames, est-ce que vous aimeriez juste pouvoir changer une coupe d'affaires? Vous imaginez, le matin, tu te présentes devant ton miroir et puis le miroir est là devant toi puis tu peux modifier ton visage un peu. Aujourd'hui, un petit peu plus de mascara. OK, enlever ride numéro 3, numéro 4 ici. Là, tu pourrais l'ajuster ta face comme Photoshop. C'est pour ça que ça m'étonne toujours. Tu sais, soyez jamais... Moi, je ne fais plus confiance aux photos que je vois sur Instagram et ni sur Facebook et peu importe les médias. Parce que je me rappellerai toujours, j'étais dans l'avion en revenant de la Côte d'Ivoire récemment, et puis je regardais, il y avait une fille qui était là puis qui s'ajustait tout son corps avec un programme. J'étais comme, are you serious? Est-ce que tu es sérieux? Tu es en train de réajuster ses courbes, ses bras? Elle mettait un point ici, un point au coude, puis il y avait une petite barre qui faisait... Puis
Puis tu vois le bras rentrer dans l'image. C'est comme, what? Après ça, il faut arranger le ciel en arrière, tu sais, comme ça blendait tout. Elle s'ajustait, là, tu sais, comme tu sais, t'as appuyé, puis tu voyais un petit peu les bourrelets, là. Là, tout à coup, elle effaçait, là. Tout rentrait. Je suis comme, non, c'est pas possible. Puis là, elle regardait de côté, de tous les angles. Je dis, lui, son futur chum, il va avoir des méchantes surprises. Attends, mais je suis pas ça, j'ai marié, là, moi. Sont où les photos d'Instagram? Écoutez bien, la loi, c'est comme mis là, c'est comme un miroir. Merci beaucoup, Pasteur Mathieu. C'est excellent. Et qu'est-ce qui est important, Louise? On fait toutes des erreurs dans la vie. Il n'y a pas personne de parfait. Mais ce qui est beau, Dieu nous accepte. Et spécialement, on va aller écouter un témoignage, Louise. Et on va prier aussi pour les malades aujourd'hui. On va aller écouter un témoignage d'une jeune fille qui a été rejetée. Qui a été rejetée toute sa vie. Et quand elle a été à l'Église, elle a été rejetée à l'Église. Fois, oui. Mais qu'est-ce qui est beau dans tout ça? Écoutez bien attentivement ce témoignage. Dieu ne la rejette pas. After her parents divorced, 5-year-old Janet Garcia lived with her out-of-control alcoholic mother. There was so much drinking, there was wild parties, you know, people sleeping in your bed, you know, walking in on things like that. She spent her adolescent years moving back and forth between her parents, where she experienced harsh abuse from family members. You're stupid and you'll never amount to anything. You'll be just like your mother. And my mother at the time was still running around in town and she would get in trouble. Or she would show up, you know, and say, oh, I'm going to get you back, and promise to take me back. Her mother never followed through with her promises. In church, Janet's search for love resulted in more feelings of rejection. I'm searching for something. There must be something, because I'm raising my hand every week when they have the altar call for salvation. Eventually, I had fear that somebody was going to point me out and say, you don't belong here. She stopped going to church and at 13 started drinking with friends to fit in. In high school, Janet was finally placed with a foster care family. She thrived in a stable environment. But when infidelity split up her foster parents, she was devastated. That loneliness, bitterness, resentment towards especially your mom, I think those feelings were surfacing for sure. Determined, Janet got into college and worked several jobs to pay the bills. The disappointment and pain of her past driving her forward. I hated vacations and breaks because people would go home to their family and I'd just stay there. I'd stay working and taking care of myself. Once out of college, Janet decided to join the Marines. She hoped to get as far from home as possible and prove she could take care of herself. You could push me, you could beat me, you could do whatever you want, but I'm going to get back up. During her 8 years in the military, she attended church briefly. But feelings of rejection from childhood often resurfaced. I recall going to church week after week and feeling this bombardment of guilt and shame. And I just remember just crying and crying and crying in services during the worship time. I did hear these voices of, who are you? You don't belong here. It wasn't until she met and married Frank that she began to experience real love for the first time. My husband became that unconditional love that I had been searching for so long. And he began to fill those areas, you know, where love was empty. When their daughter was born, they decided to get connected in a local church, where they were welcomed with open arms. The first visit, we were just embraced by these loving and wonderful people. And even being invited into their home, and just how nice they were, and just how loving and caring they were. That's what drew me. It was the people. Janet and her family got baptized and attended the church faithfully.
But as she read her Bible and tried to grow in her faith, she found it hard to measure up to the congregation's many rules. I was still struggling with old memories, old feelings were surfacing. I never felt free that I could, ever share these things with people because I felt like they could have never done something like this or even endured the things that I did. Janet continued to pray and seek God for guidance. One day, she was reading a book about a woman who had a similar upbringing to hers. As I was reading her story, she talked about writing all her sin down and confessing it. It was speaking right to me. This is what you need to do. Janet took out a page and wrote down and confessed all her sins to God. I had an encounter with Jesus. I felt him in the room. I felt him comfort me. I felt his arms go from the top of my shoulders to the ends of my elbow. The scripture that came to mind was, "My grace is sufficient for thee." He was taking all that hurt and abandonment. And every sin that I ever committed was just wiped away. Janet felt a new life spring up in her. Things were looking different. The Word of God was looking different in my hand. And I was getting very serious about getting deeper and deeper in a relationship and understanding the Bible more. Janet and her family got connected in a different church where God's love continued to work in her life, allowing her to forgive her parents. I'm so free to accept so much forgiveness in my heart towards them that I love them. Though nurturing and that acceptance was severed from early years, he's given that to me. And now I can give it back to them because I know that they need it even in themselves. Today, Janet enjoys sharing and encouraging others with her testimony and helping them find what she has found in Christ. And that is what Jesus does. He redeems, he reconciles, and he restores. He can heal. Just the deepest part of your heart that you would have never imagined could be filled up with his unconditional love. Merci, Janet. C'est excellent, Bon Louise. témoignage, vraiment bon. Et je pense que ce qui est important à travers de tout ça, c'est qu'on réalise que Dieu nous aime. Puis Dieu est amour. Même si les gens nous rejettent, parce que souvent les gens vont nous rejeter et vont nous faire sentir comme on n'est pas à leur égal ou qu'on n'est pas digne d'être avec eux. C'est vrai, C'est là hein? que la condamnation entre. Puis c'est là qu'il faut reconnaître que c'est Jésus qui vient nous pardonner, que c'est Jésus qui ne nous condamne jamais. Jamais, jamais, comme l'enfant prodigue dont on parlait tantôt. Le papa ne Ouais. l'a pas rejeté. Il aurait pu le rejeter, mais il l'a accueilli les bras ouverts. Puis il peut le faire pour ceux qui nous écoutent aussi, qui se sentent de la même façon que C'est Janet. vrai, beaucoup de gens se sentent Oui, rejetés, beaucoup. condamnés. Ils sentent qu'ils ne sont pas assez bons pour aller vers Dieu. Mais ce n'est pas vous qui devez aller, c'est Dieu qui vient vers vous. Oui. Et nous, tout ce qu'on a à faire, Louis, c'est de l'accepter, ce Jésus-là. Mais beaucoup de gens ne savent pas ce que ça veut dire de l'accepter. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ça veut dire de lui demander pardon pour nos péchés. Oui. Puis, parce qu'on a une nature de péché quand on vient au monde. Mais quand on lui demande pardon pour nos péchés, pour qu'on l'accepte comme Seigneur et Sauveur, c'est à ce moment-là qu'il vient dans nos vies et qu'il vient nous transformer, puis qu'on reçoit son pardon. Amen. On est C'est ça, transformé. c'est ça qui est arrivé avec Janet. Souvent, elle se sentait condamnée, accusée. Et il y en a juste un qui veut vous accuser. Vous savez, c'est le diable qui est l'accusateur des frères. Oui. Et il y en a juste un qui ne vous aime pas à la maison. Et moi, je veux prendre aussi ce temps, Louise, pour prier avec nos frères, nos sœurs, tous ceux qui sont malades. Vous savez, il n'y a rien de pire que la maladie. Oui. La maladie accable les gens. Oui. Et vous n'êtes pas malade aussi, sentez-vous pas coupable. Il y a des gens qui disent « Ah, mais il devrait y avoir du péché dans ta vie. » Non, pas nécessairement. On vit dans un monde de péché, un monde de pollution. Ouais. Et on peut attraper toutes sortes de maladies dans les airs. C'est pour ça, ce matin, si vous êtes malade,
On va prier, Louise et moi. On va s'unir ensemble. Oui. Si vous voulez, on va croire pour un miracle pour vous. Jésus est ici. Jésus est vivant. Et Jésus a pris sur lui toute votre maladie. Il a pris votre mal de dos. Il a pris votre mal dans les mains, dans les jambes, dans les pieds. Jésus a tout pris sur la croix, sur lui. Et c'est pour cette raison, ce matin, si vous êtes malade, placez votre main là où vous avez mal. Oui. Et Louise, on va se donner la main ensemble. Et placez votre main là où vous avez mal. Et merci, Louise Seigneur va Jésus. prier ce matin. Amen. Et on va croire pour un miracle. Amen. Fermez vos yeux. Seigneur Dieu, je te remercie pour ceux et celles qui nous écoutent. Je te remercie que tu prends tout mal, toute maladie, toute infirmité, Seigneur Dieu. On arrache cette maladie de leur corps au physique nom de maintenant dans le nom Jésus-Christ. précieux de Jésus-Christ. Je te remercie, Seigneur, que tu les touches et qu'ils ressentent présentement la chaleur sur eux et qu'ils ressentent ta présence par ton Saint-Esprit. Amen. Merci, Il y a quelqu'un Seigneur. qui était souffrant dans son bas du dos ici, juste dans le bas du dos. Vous ressentez une chaleur présentement. Amen. C'est la main de Dieu qui est sur vous. Et c'est important. Bougez. Faites ce que vous ne pouviez faire. Ceux qui avaient de la misère à ouvrir les mains, amen, l'arthrite disparaît, l'arthrose disparaît. Ces choses-là ne viennent pas de Dieu. Non, amen. absolument pas. Et c'est important aussi, laissez-nous savoir, si vous aimez l'émission aussi, amen, vous pouvez devenir partenaire, Louise, avec nous. Donc, on a besoin des partenaires. Oui, tout ce qu'ils ont à faire, Jean, c'est d'aller sur centreréveil.com et cliquez sur le lien « Don » et vous allez voir apparaître tous les téléréveils. Alors, vous pesez téléréveil, vous faites votre don. Puis on apprécie énormément tous ceux qui participent. On a des partenaires, Oui. mais on a besoin d'encore d'autres. Merci En tout d'avance. cas, merci pour tout ce que vous faites. Amen. Et vous savez aussi, on va avoir plusieurs émissions de télévision. On va avoir une station de télévision aussi à Télé-Réveil où on va avoir de la télévision 24 heures sur 24, des émissions chrétiennes pour répandre le beau nom de Jésus. En tout cas, c'est pour ça qu'on vous remercie et croyez-le, Jésus est vivant et il vous aime aujourd'hui. Laissez aller toute la condamnation qui est sur vous et faites simplement recevoir l'amour de Dieu et sa grâce pour vos vies. Cette émission vous a été présentée par le Centre Réveil International. Nos rencontres ont lieu les dimanches à 11h à Ottawa, 1080 rue Saint-Pierre, à Québec, 5100 boulevard des Galeries et à Métabetchouan au lac Saint-Jean. Venez expérimenter une louange contemporaine suivie d'un message dynamique de la parole de Dieu. Nous prions pour les malades à la fin de chaque rencontre. Vous pouvez devenir partenaire de l'émission Réveil en faisant un don mensuel de 20 $ ou plus par Visa ou Mastercard par le biais de notre site web ou en nous faisant parvenir un chèque par la poste. Pour plus de renseignements, visitez notre site web centreréveil.com ou composez le 1-877-273-8345. Merci de votre soutien.